Focus hebdo spécial. 30 ans après les sommets historiques de Copenhague, la communauté internationale s'est de nouveau réunie à Doha pour repenser les fondements du développement social à l'échelle mondiale. La République démocratique du Congo y a pris une part active avec la participation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné du ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guilain Nyembo. Placée sous les thèmes développement humain et inclusion sociale, cette rencontre mondiale visait à renforcer l'action collective pour l'éradication de la pauvreté, la promotion de l'emploi décent et productif, ainsi que la consolidation de la cohésion sociale dans un contexte mondial marqué par des mutations profondes. Lors de la table ronde consacrée à l'évaluation des progrès réalisés depuis la déclaration de Copenhague et dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies, le ministre d'État Guilain Nyembo a livré un message fort. La République démocratique du Congo s'est appuyée depuis 2019 d'ailleurs avec des nouvelles politiques, nouvelles stratégies avec le président Tshisekedi. Un travail a été fait pour développer justement le travail sur le budget qui a permis de tripler le budget de l'État et qui a permis des grandes réalisations à ce moment-là, mais malheureusement, encore une fois, des grandes contraintes parce que pour la RDC, il ne s'agit pas seulement de la question de la dette ou des contraintes budgétaires en tant que telles, mais la question de la guerre parce que la réalité, elle est là aussi pour le monde aujourd'hui. On nous demande des efforts pour accompagner les développements, mais en même temps, il y a aussi des barbaries qui continuent aussi dans le monde d'aujourd'hui qu'il faut absolument arrêter parce qu'à ce moment-là, en 2022, l'élan a été pris pour la République démocratique du Congo, mais freiné justement parce qu'il fallait commencer à faire des efforts de guerre et qui a coupé 40% presque de budget de l'État et qui a réduit sensiblement les efforts de la République démocratique du Congo. Mais qu'à cela ne tienne, la République démocratique du Congo n'a pas résigné à continuer avec des réformes. Nous avons travaillé sur la gratuité de l'enseignement justement pour favoriser les populations à se développer et plus tard avoir un emploi décent. En même temps, nous avons travaillé sur la couverture santé universelle pour permettre à chaque citoyen de pouvoir se soigner convenablement. Et puis, nous avons développé la grande politique de développement local. Donc, nous avons aujourd'hui un plan de développement local des 145 territoires qui constituent la République démocratique du Congo, qui permet au pays de lancer le développement depuis la base et donc de permettre aux populations locales de pouvoir se développer. La République démocratique du Congo continuera de défendre une vision du développement centrée sur l'humain, fondée sur la solidarité, la durabilité et la dignité. Car pour la République démocratique du Congo, aucun équilibre budgétaire n'a de sens sans équilibre social. Et investir dans le capital humain, c'est investir dans la stabilité mondiale. Ensemble, faisons du développement social non pas une aspiration, mais une réalité partagée. Et enfin, ensemble, faisons taire les armes dans le monde au profit du développement et la dignité humaine. Merci. Objectif, témoigner la volonté du gouvernement congolais de replacer l'humain au cœur de ses politiques publiques. Le ministre d'État a par ailleurs mis en exergue les réformes structurelles en cours, appuyées par la Vision 2050, le PNSD 2024-2028 et plusieurs instruments de pilotage dont les systèmes d'information de suivi et l'action gouvernementale et les partenariats publics-privés destinés à renforcer la cohérence et la transparence dans la mise en œuvre des dites politiques publiques. En marge du sommet, le ministre d'État Guilain Nyembo s'est entretenu le même mercredi 5 novembre avec Madame Diane Keita, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Cette rencontre a permis d'harmoniser les vues sur la mise en œuvre du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, actuellement en phase préparatoire. Le ministre d'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à assurer l'aboutissement du processus tout en saluant les soutiens techniques et l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Il a rappelé que des données démographiques fiables et actualisées constituent le fondement d'une planification rationnelle du développement indispensable à la promotion du bien-être social et à la formulation des politiques publiques adaptées aux réalités du pays. Avant de quitter Doha,
Le 6 novembre, le ministre d'État Guilain Nyembo a effectué une visite de courtoisie à l'ambassade de la RDC au Qatar. Reçu par Lusamba Kabea, ambassadeur de la RDC, les deux personnalités ont passé en revue les perspectives de coopération bilatérale RDC-Qatar et les opportunités d'investissement entre les deux pays, notamment dans les domaines de la planification, des infrastructures et du développement social. La participation de la République démocratique du Congo au sommet de Doha s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris pour aligner les priorités nationales sur les cadres internationaux du développement durable. À travers le PNSD 2024-2028, le PDL 145 territoires et le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, le gouvernement poursuit une approche intégrée du développement fondée sur la justice sociale, la cohésion nationale et l'équité territoriale. La présence du ministre d'État Guilain Nyembo aux côtés du chef de l'État au deuxième sommet mondial pour le développement social traduit donc la volonté du gouvernement souminois de faire du développement humain le moteur de la transformation nationale. Cette participation marque également la reconnaissance internationale du rôle croissant de la RDC dans le dialogue mondial sur le développement, la gouvernance inclusive et la durabilité. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.